Bonjour les Sagittaires, dans votre vidéo pour la prédiction du mois de juin 2026. On va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau général, spirituel, ensuite professionnel, sentimental aussi. On commence par le général. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin les Sagittaires? On a le 2 de coupe, le 2 de bâton, le 4 de bâton, le 3 de bâton, c'est le 4 de bâton, oui. Écoutez, vous êtes dans l'acceptation que quelque chose n'a pas fonctionné. Vous êtes dans l'acceptation. Le cavalier d'épée. Il y a ce côté d'acceptation par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et par la suite, vous aurez beaucoup de choses qui vont se développer en vous. Et ça, c'est en lien. C'est en lien avec... Ça peut être en lien avec le relationnel, le professionnel, et juste vous-même. Vous êtes plus dans l'acceptation. Et là, on a le printemps. Donc, ça peut être depuis le printemps. Et le printemps, ça parle aussi d'une phase après d'hibernation, de régénération, où justement, les choses peuvent se mettre à fleurir. Ce qui a été travaillé, guéri, transformé, ce qui a grandi dans le secret, ce qui a grandi lorsque vous étiez isolé et prêt à sortir. Il y a une croissance, fertilité, peut-être plus de libido aussi. Vous pouvez avoir 2 enfants, un garçon et une fille, qui s'entendent pas trop bien. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et donc, vous essayez d'être là pour eux. Ou alors, quelque chose ne fonctionnait pas trop bien avec un frère ou une sœur, quelqu'un de la famille, et vous êtes dans l'acceptation vis-à-vis de ça. Et cette personne revient vers vous. Vous allez avoir des nouvelles d'un membre de la famille ou d'un ami avec qui vous n'avez jamais réussi à vraiment vous entendre sur le long terme. Cette personne, vous aurez des nouvelles d'elle. Ok. D'accord. Il y a aussi au niveau administratif, juridique, il se peut qu'il y ait une séparation et vous décidez de divorcer également avec quelqu'un qui est peut-être du signe du bélier, taureau, balance, vierge, poisson, sagittaire comme vous. Aussi, c'est possible. Et à vrai dire, c'est un mois où... Peut-être certains, vous avez des migraines, vous avez des maux de tête, des choses comme ça c'est possible. Ou vous pouvez être sorti d'une maladie. Ou il y a une petite grippe. Quelqu'un qui a une petite grippe, les enfants, ils rentrent avec la grippe à la maison. Et finalement, ils vous le transmettent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Mais je sais pas, je vous sens... les Sagittaires. Je vous sens un petit peu... il y a quelque chose en lien avec les enfants, la famille, et quelqu'un qui revient discuter avec vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui veut se réconcilier, comme je vous ai dit. Il y a aussi des décisions juridiques. Il y a aussi un résultat au niveau de la loi que vous allez recevoir. Concernant, ça peut être une maison, ça peut être toutes sortes de choses, parce qu'il y a plusieurs cas de figure quand même qui ressortent. Et vous obtiendrez des résultats ici. Je vous vois vous battre pour quelque chose, pour vos enfants, pour votre équilibre. Et peut-être que vous serez un peu plus fatigué alors. Parce que j'ai l'impression que... vous êtes en train de grandir en fait. Vous êtes en train de changer vibratoirement parlant. Parce que vous avez accepté que vous ne pouvez pas forcément obtenir quelque chose d'une situation. Et maintenant, vous tournez votre regard ailleurs. Vous êtes prêt
à recevoir de la vie autre chose, que ce soit au niveau sentimental, etc., etc. Et il y a un peu une fatigue qui s'est installée à cause de la famille, à cause des épreuves, des situations générales, ce qui fait que peut-être que vous pourrez être un peu plus fatigué, peut-être des maux de tête, ou vous pouvez attraper un peu froid. Donc couvrez-vous bien, il se peut que vous attrapiez froid et puis vous soyez un petit peu malade, mais c'est quelque chose qui passe, quoi. Ok? Parce qu'en fait, il y a un besoin, en fait. Votre corps vous exprime un besoin d'être là pour vous, un besoin de prendre du temps pour vous. Car vous êtes toujours à 100%, vous êtes toujours à fond, vous faites toujours les choses bien et juste. Mais le problème, c'est que ben, des fois, ce qui est juste, c'est pas forcément ce que vous pensez. Ce qui est juste, ça peut être aussi des fois de se ménager. Ça peut être aussi des fois de reporter quelque chose. Ça peut être des fois de demander de l'aide. C'est pas forcément de tout faire, euh, d'être à fond, de toujours garder une posture où vous êtes performant. Il y a un truc comme ça de performance et de action, réaction, tac, 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 tac. Et d'être toujours là pour tout le monde, toujours faire ce qu'il faut. Non. Des fois, ce qui est juste, ça peut être aussi de prendre du temps pour soi. Ça peut être d'accepter de l'aide, ça peut être de se reposer. Vous voyez un petit peu. Donc, durant ce mois, il y a un besoin de laisser, de prendre un rythme différent. Je pense que c'est plutôt ça, un changement de rythme. C'est ça, un changement de rythme. Une bonne nouvelle vient à vous au niveau juridique aussi et au niveau de la vie de manière générale. Et ici, ouais, c'est ça, il y a de la fatigue. La fatigue, parce que je pense que vous avez attrapé froid. Il se peut que vous ayez attrapé froid. Ouais, je pense que c'est ça. Et peut-être aussi qu'il y a eu trop de choses à gérer, quoi. Trop de choses à gérer, l'énergie était dispersée partout. Peut-être aussi beaucoup d'inquiétudes, vous faites beaucoup de soucis pour les gens, pour que tout se passe bien. Et puis voilà, c'est quelque chose qui peut vous causer un peu de fatigue. Et là, je vois que vous cherchez comment être moins braqué, moins sur la défensive, et dans le désir de contrôler les choses, mais d'accepter de l'aide, d'accepter aussi d'être accompagné, d'accepter peut-être que certains, vous avez vraiment des problèmes physiques et puis il vous fallait du temps pour avoir des sources, des fonds ou quoi que ce soit pour pouvoir financer et vous apporter le moyen auxiliaire qu'il vous faut. Et là, vous allez l'obtenir. Peut-être même un temps de congé aussi qui vous sera nécessaire pour vous. Ça, c'est aussi possible. Et vous n'osiez pas, vous vouliez pas, vous vouliez pas. Puis non, là, on dit, c'est important d'accepter que des fois, on a besoin de se reposer. Et c'est pour mieux, après, reprendre la vie différemment. Ici, c'est ça, il y a quelque chose en lien avec quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur. Et vous allez de nouveau échanger avec cette personne. Passer du temps avec ses enfants ou vos enfants. Ou juste se réconcilier aussi. Et puis là, encore une fois, bah, vous êtes ce bijou, vous êtes un diamant, rien ne peut vous casser. Mais ça ne signifie pas qu'il faut pas vous-même vous chérir. Et là, on vous demande aussi d'être plus bienveillant et de prendre plus soin de vous durant ce mois de juin. Vous-même, vous allez le faire parce que vous verrez en fait que vous en avez besoin, vraiment. Vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous et puis c'est comme si bah, même votre corps va plus vous parler parce que la tête, elle fuse, elle réfléchit à trop de choses. Elle a besoin de faire plein de choses en même temps. Et du coup, c'est le corps qui va parler. Et ce corps-là sera là pour vous expliquer, vous exprimer le besoin en fait de grandir, de prendre le temps pour vous. Mais sinon, ouais, niveau spirituel, en fait, c'est comme vous êtes en train d'apprendre à fonctionner différemment. Et il y a aussi un besoin de réconciliation avec quelqu'un aussi. Et un besoin de mieux comprendre votre façon de gérer votre énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? Complètement submergé. Tout ce que tu veux est autour de toi. Attends juste à ce que tu sois capable de le voir. C'est ça. Donc en fait, vous êtes un peu submergé des émotions des autres, des besoins des autres. Puis c'est vrai que là, vous êtes à court de souffle. Donc c'est comme si vous avez besoin maintenant de sortir en fait de ça. De sortir de ça ou de plonger en vous-même également.
Ok. Bon, il y a comme un manque de quelque chose. Un besoin d'avoir des idées plus claires, de plonger plus dans le cœur, de moins trop être dans la tête, de trop vouloir tout contrôler, d'être dans le stress. Il y a un besoin de changer quelque chose vis-à-vis de votre gestion des émotions, de votre gestion des émotions des autres. Tout ça, ça se remet en place. Tout ça, il y a un réel changement. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y aura un repos nécessaire. Et après ce repos, vous serez... je pense que vous allez aussi voir que votre façon de gérer certaines choses était trop énergivore pour vous. On va continuer avec le professionnel monétaire scolaire. On a le page de Pentacle, le cavalier d'épée, le 2 de bâton. Ouais, donc, et l'empereur. Ouais, donc je pense que il y avait peut-être un arrêt maladie pour certains d'entre vous, et puis vous revenez, vous reprenez, vous pouvez reprendre quelque chose aussi. Si ce n'est pas le cas, ben, vous allez trouver un nouvel emploi aussi également, ou alors une formation, un stage. Je vois que vous changez de cadre. Énergie du balance, Lion, Scorpion, pardon, ressort aussi. Donc, il y a quelque chose qui peut se passer. Le contrat peut commencer en août pour certains. Et d'ici là, bah, il peut y avoir un moment où vous devez faire des tests ou des jours d'essai, 3 mois d'essai. Il y a un truc comme ça aussi. Et j'ai l'impression que bah, vous êtes très concentré, vous vous donnez la peine et vous avez plus les idées claires aussi. Vous êtes plus dans le rush, mais vous avez besoin de faire les choses bien et à un rythme plus tempéré. Parce que vous vous êtes sorti d'une phase où vous vous êtes rendu compte que c'était trop. Il y avait quelque chose qui était mal géré et ça vous épuisait sur le long terme. Oh, ok. Donc là, ça montre vraiment que vous allez avoir un énorme changement, une énorme évolution au niveau professionnel, au niveau de l'argent aussi. Hein. Il y a des meilleures finances qui s'approchent. Si vous cherchez un lieu, un logement, ça c'est quelque chose aussi que vous pourrez avoir. Ça peut être même dans un autre pays, une autre ville. Mais je vois que vous êtes à fond dans ce que vous entreprenez. Vous donnez les moyens pour réussir, malgré tout, et vous allez réussir. Ok? Vous allez réussir. C'est nice, ça, c'est super. On va continuer avec le sentimental des Sagittaires. Donc vraiment, rien à dire hein. Pour le professionnel. Vous faites vraiment ce qu'il faut, vous vous donnez les moyens. Tout fonctionne très bien. Il y a une entrée d'argent aussi qui est possible. Il y a un apprentissage nouveau, une nouvelle formation aussi. Un nouvel emploi également, dont le contrat et le temps de travail pour certains, la majorité, ce sera en août que vous commencerez. Donc voilà. Au niveau sentimental pour les Sagittaires, la reine d'épée, le 5 de coupe, la reine de coupe. Oh! Là, il y a 2 figures féminines qui ressortent. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes de la communauté LGBTQ+. Dans tous les cas, je parle d'énergie, donc c'est toujours à vous de vous situer. Je ne parle pas forcément de sexe obligatoirement, ce sont des énergies qui ressortent. Mais là, il se peut que vous soyez LGBTQ+, ou pas. Pas obligatoire. Vous pouvez aussi avoir... ok, avec l'ermite ici. Écoutez, vous êtes un peu... Il y a cette... il y a ce dilemme entre choisir ce que le cœur veut, et choisir ce que la raison veut. Le cœur est à fond et la raison pas trop. Et cela concerne une relation qui marche pas trop, une réconciliation si possible, quelqu'un qui vous a déçu dans le passé ou quelqu'un avec qui justement actuellement même ça va pas trop.
Cette personne peut être du signe du Bélier, Gémeaux, Verseau, Balance, Cancer, Poisson, Scorpion, Vierge. Vous voyez, il y a ce côté d'opposé. Le cœur, la raison. Deux personnes opposées aussi, mais qui se complètent. Il y a un couple là très identique, mais à la fois très opposé. C'est très intéressant. Incertain, c'est ça. Et puis, vous savez pas trop quoi choisir, en fait, avec cette personne. Vous savez pas sur quel pied danser. Parce qu'il y a aussi un côté de quelqu'un qui peut être très changeant. Quelqu'un qui peut être très sentimental, très bienveillant, très à l'écoute, puis tout d'un coup, dur, sévère, distant, froid. Il y a aussi ce côté de chaud-froid chez cette personne. Elle peut être Gémeaux, elle peut être Bélier, Cancer. Ouais, la guérison revient. Il y a un truc aussi avec la guérison ici. Trouve la force de la guérison. Chaque étape, vers l'avant renouvelle l'espoir et recouvre ton chemin pour une résurrection triomphante. Donc, il y a aussi ce moment où vous passez par un moment où vous guérissez. Hein. Ça peut être physique, parce qu'encore une fois, il y a la santé physique qui ressort. Vous guérissez, vous grandissez personnellement, vous passez à autre chose vis-à-vis d'une personne, et vous ne savez pas si vous êtes prêt à recommencer avec elle, vous ne savez pas si vous êtes prêt à vous engager dans une relation sentimentale maintenant, parce qu'il y a un besoin d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses émotions, bien dans sa vie personnelle, tout simplement, atteindre ses objectifs. Et l'amour, c'est plus tard. D'accord? Il y a un truc comme ça. Ok. Et puis, la personne en face de vous, comme je vous ai dit, ça peut être un signe d'eau, un signe d'air, principalement. Et cette personne, c'est pour la majorité d'entre vous, c'est un ex, hein, la majorité. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en train d'échanger, mais vous deux, vous ne savez pas trop où votre relation va aller, quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Vous êtes les deux un petit peu souvent dans la confrontation. Quels sont les sentiments de cette personne pour le Sagittaire? Vous pouvez avoir plusieurs prétendants ou prétendantes, parce qu'il y a quand même deux personnes qui ressortent, ok? Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Donc, c'est ça. C'est ça. Il y a une personne qui a eu tendance à vous traiter d'une manière malsaine, toxique. Ok? Elle vous causait du tort et elle vous reprochait vous-même vis-à-vis de ce tort. Donc, elle vous faisait, vous passer, vous, pour le problème principal de tous ces actes à elle, en fait. Et ça, c'est pas forcément très bien. Et donc, je vous vois être un peu sur la retenue, parce que vous ne voulez pas forcément rentrer dans son jeu encore. Car cette personne a cette tendance à mettre ses émotions sur vous, à mettre tous ses problèmes sur vous. Et vous étiez trop Vous avez trop besoin de vous occuper d'elle, d'être à son petit soin. Et en retour, vous avez aussi cet amour, cette tendresse. Mais le problème, c'est ces changements. Ces changements d'attitude, ces changements d'objectifs. Tout d'un coup, cette personne, elle veut être en couple, elle veut plus, elle veut voir d'autres personnes. Il y a quelqu'un d'hyper indécis, hein. D'hyper indécis. Et ça peut être aussi vous. Donc, durant le mois de juin, le but, c'est de ne pas être indécis avec soi-même. C'est surtout ça que je vois chez vous. Et c'est pour ça que je vous sens ne pas forcément donner de retour très clair aux personnes qui viendront vers vous. Si vous êtes en couple, votre autre sera là pour vous, va vous accompagner, va vous protéger. Je vois qu'il va vous aider là où vous aurez du mal, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui seront en arrêt ou qui auront un moment de latence au niveau professionnel. Je vois que vous aurez un soutien émotionnel de votre
la personne de votre cœur. Et sinon, la relation, je la vois en étant saine. Ok, je vois quand même un couple qui s'aime et qui se soutient, malgré les hauts et les bas. D'accord? Mais oui, cette personne que je vois là, elle viendra se réconcilier avec vous. Mais je ne sais pas si elle a changé. Je ne sais pas si... Je ressens pas ça. Je ressens surtout que c'est une situation qui est comme d'habitude. Mais c'est que c'est vous qui allez être un peu plus... Prendre plus de distance vis-à-vis de ça. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Mais il y a un besoin d'un peu plus de maturité émotionnelle pour que l'union puisse être moins conflictuelle. Ok? Donc voilà les Sagittaires, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.